Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Masta SEX. Et voilà, toujours le grand décrypteur. On va démarrer un débat que je voulais faire depuis très longtemps. Booba versus Caris. Un clash qui dure depuis des lustres. Comme pour Kobazola, on va pas essayer de raviver la flamme de ce bif. Et on va plutôt les comparer musicalement parlant. Donc on va démarrer sans plus attendre. C'est parti. Je sais que Booba était présent déjà dans les années 90, en 99 par là. À cette période-là, déjà, il était déjà présent. Comme Willem il le dit dans la pub Puma, il a été présent dans toutes les années de nos vies. Même si c'est vrai quand t'es un artiste, t'as des moments de moins bien. Genre les moments de moins bien chez Booba, c'est jamais resté trop longtemps. Ouais, peut-être 09. Il y a aussi DUC. J'ai vraiment commencé à écouter vraiment du Booba, c'était quand il a sorti Ma Couleur, le son Ma Couleur. Après là, c'est bon, là j'étais vraiment devenu un rat depuis du neuf de Ison. Mais non, Après, en vrai de vrai, il a une carrière exceptionnelle, tu vois. Pour moi, c'est le patron du rap français, tu vois. Alors qu'il a 40 piges, on aura beau critiquer, il s'est adapté à tellement de styles musicaux en plus. En termes de longévité, ce qu'il a fait, c'est incroyable. déjà, il rappe depuis très longtemps. Puisqu'on le croit, il a commencé le rap en 99. Ouais, mais il a mis vraiment beaucoup de temps à percer, il a mis plus de 10 ans. Et il a commencé à avoir la lumière. Grâce à papa. Ouais, grâce au DUC. Récemment dans Autopsie 4 avec Criminel League. Ça a continué avec Kalash et là il a lâché un couplet tout simplement légendaire. Mais moi je l'ai connu avec Zo directement. Il est arrivé, il n'est pas passé par la phase rookie en mode petit de Booba comme a pu le faire un Damso, Benache, même SDM. Non, directement, il est arrivé cadre du rap français parce qu'il est arrivé avec un nouveau délire. T'as vu, tu vas dire ouais Caris, c'est Booba, il lui a fait la passe, mais à un moment donné, t'es toujours obligé d'avoir quelqu'un pour t'aider, tu vois, pour te faire passer un cap. Comme Booba, tu l'as pas dit, mais il a commencé avec un groupe, il a commencé avec Lunatic. Il avait déjà de la visibilité, donc quand il est parti à solo, c'était, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus simple. Il a ramené la trappe en France. Il a clairement des enfants dans ce game. Gradure, les deux on les confondait. Même Niska, des PSO Thug, XV Barbare, 13 blocs. Il a mis Sevran sur la carte. Maintenant, quand tu dis Sevran, il y a plein de rappeurs qui ont percé là-bas. Mais les gens, ils veulent pas le dire. Je sais pas, peut-être ils ont peur de Booba, peut-être ils aiment pas Caris. Mais à part Kalash Criminel et DAUZI, personne n'a dit. C'est Caris qui a mis la lumière sur Sevran. Il y a eu un avant Caris et il y aura un après Caris. Il n'y a pas de souci, mais Caris est important dans le rap sevranais. Avec son album Z2RO, trop lourd. Il avait 10 ans d'avance. Il était trop fort. Il y a des titres d'anthologie, il y a Houdini, il y a Le Légiste, il y a Lourd, il y a des sons, c'est trop bien. Peut-être il a ramené un petit peu les signes de gang en France, non? Au début de Zo, il fait espèce de signe avec le doigt, après il fait le double rotor. Vraiment l'époque Pogba, la Juve, que des pétards après. Les doubles rotors, c'était vraiment trop frère. La dernière fois il l'avait fait, c'était l'un pour moi vraiment ses derniers sons que j'ai trop kiffé. C'était Le Sang. Ça fait joint sur joint et après ça fait le double rotor. Pour moi j'avais revu le vrai Caris, genre c'était vraiment du kickage pur du début à la fin frère. Il a enchaîné tellement de masterclass, genre il y a eu quoi? Il y a eu Kalash, après il y a eu Zo, il y a eu Paradis ou Enfer, il y a eu Chargé, Chon de Liège, Banks, après il y a eu Tal Sal Doom, tu vois, tous les trucs qui ont suivi. Et genre ça fait que directement quand il est arrivé, il a pas été vu comme un rookie, ça a été un cadeau. Trop fort. Genre ce qu'il a ramené, la trappe qu'il a ramené, ça... Ok, c'est lui le boss, c'est lui le boss, ok. Et le fait qu'en plus il soit en bif avec, entre guillemets, celui qui l'a poussé, ça a encore plus montré que voilà, Caris c'était vraiment quelqu'un, tu vois. Genre, c'est pas comme s'il s'embrouillait avec un petit, tu vois, il s'embrouillait avec le patron du rap français, tu vois. Il a tiré qui était vu comme une grosse tête du rap français. Et je trouve que c'est fort de faire ça à son arrivée, vu que Nino, on va pas se mentir, même s'il actuellement il en fait partie de ceux qui sont parmi les hauts noms du rap français. Genre quand il est arrivé, ça a pas direct été un patron, mais qu'il y a eu Ispac 2, MILF, ça a vraiment reconnu vraiment son talent, comme prévu, tu vois. Lui, le fait qu'il soit arrivé directement vu comme un patron, bah je trouve que son arrivée dans le game, ce fut vraiment une dernière. Ouais, en plus, alors comment ne pas en parler, c'est Freestyle Bouscapé. Oh là là, il était trop fort, mais pour moi, t'as vu, on va dire, entre l'été 2013 et la sortie d'Or Noir, pour moi c'était le boss du rap français. Ouais, s'il faisait un enchaînement de ouf, il a sorti Zo, après je crois qu'il a sorti Banks, après Paradis ou Enfer, après il a sorti 63, les clips. Mais c'est trop. Il nous a fait un 5 sur 5 pour teaser l'album. C'était incroyable. Et je crois que c'était un showcase, quand le son là, je suis dans la cuisine, tu bouffes. Il fait son entrée, il amène tous les démons comme ça, après tu vois tout le monde qui suit là. Tu vois, ce Caris là, il est imprenable. Tu vois, comme je te l'avais dit, Booba lui, s'est adapté à trop de styles de musique. Au fur et à mesure des années, Caris, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon impression, il s'est pas adapté ou il s'est mal adapté aux tendances. On en parlera dans la prochaine séquence, mais
Pour moi, c'est pas ça. Je veux pas te dire il est finito, parce que pendant le confinement, il a quand même fait Goulag, tu vois, qui avait bien fait parler, mais il y a plus Ouais. ce truc qui te fait tout le temps bouger la tête comme ça, qui fait rêver tes parties sombres de toi, tu vois. Avant de faire de la trap, pour moi, il fait du rap hardcore. C'est-à-dire c'est un rap hyper imagé et hyper choquant. Et il sort des trucs de ouf des fois. Tu te dis, mais c'est un malade. Par exemple, dans Lourd Lourd, il dit, Marianne, je te baise, mais putain, qu'est-ce que tu crois? Et si t'es déjà enceinte, bah ça me fera un plan à 3. Des trucs bien crades, mais t'as vu, tout le monde le laisse dans la catégorie trap, rap hardcore, mais c'est quelqu'un qui a montré qu'il était quand même versatile. Il a des morceaux comme Pas de remède dans Or Noir. Le morceau Le bruit de mon âme, c'est peut-être l'un de ses morceaux les mieux écrits. Son premier son d'amour, Petit vélo, dans Double Pop. Moi, j'avais kiffé ce son. Hein. Ah ouais? Ouais, toi t'avais pas aimé? Non, moi il faisait trop. Après, moi, je suis en Djarabi, je suis pas trop fan de ces sons-là. Pour moi, Caris, elle est trop loin. Pour moi, Petit vélo, c'était vraiment la limite, quoi. Il arrive à faire des morceaux avec une seule rime. Par exemple, dans Pas de remède, il fait que des rimes en 1, et au refrain, seulement des rimes en aide. Dans le premier et le deuxième couplet de Zone de Transit, il fait que des rimes en I. Trouver une tonne de mots en I, en plus que ce soit logique, que ça fasse quelque chose qui suive, t'as vu, c'est compliqué. Il a des morceaux légendaires. Zo, Or Noir, Bouchon de Liège, Chargé, Pablito, Sévrac, Terrain, et je peux en citer trop. De temps en temps, ça lui arrive de dénoncer. Comme dans le morceau Talsado, vendus et jetés comme des épaves, des grands stars au devant ED. Au départ, on était leurs esclaves, maintenant on assure leur sécurité. Il a des punchlines marquantes dans Paradis aux frères. Paradis aux frères, c'est vraiment le summum dans punchline, frère. Ouais. Chez nous, pas de break-in, c'est la donne qui donne l'heure. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Je m'en bats les couilles de donner la bonne réponse, je veux juste avoir raison. Très chaud en feat. Bah, on a Kalash, bouteille et Glock avec Dossé là. Il y a eu la base. Ah oui, la base, oh là là, il les a foudroyés. Il y a eu aussi LEF, mais Booba, il est juste au refrain. Ses prods, elles sont facilement reconnaissables. C'est sombre, t'as le bois, tout le future, thérapie. Franchement, les deux, ils ont fait ça bien. Et en termes de culture, la gimmick qui est restée, il y a eu putain. Ouais, pute, c'est resté. Oh, clic. Et même, j'ai l'impression que c'est l'un des premiers qui a commencé à vraiment représenter là d'où il vient. Il lâché des trucs de ouf pour Sevran. Il a deux projets, 270, Z2RO, tout ça pour Sevran. Ça vient de Sevran les R. Dans Sevran, quasiment, il lâche un code 4124 270 2031. Faut parler du morceau Exoplanète. C'est vraiment un moment où plus personne croyait en Caris. Il y avait eu l'histoire du combat avec Booba. T'avais Or Noir partie 3 qui avait pas marché. Pour moi, c'est vraiment la période sombre de la carrière de Caris. 2018-2019, c'était trop dur. Même Or Noir partie 3 pour être certifié or, il avait mis là le temps, je crois 3-4 mois. Et il y a eu le morceau Exoplanète qui a donné de l'espoir à tout le monde. Lui, il sort une punchline. La seule différence entre ici et l'enfer, c'est le climat. Vraiment, ce son, faut vraiment le disséquer. En vrai, Caris, c'est un lyriciste de malade. Hein. On dirait pas parce qu'on a l'impression qu'il lâche de la trappe bête et méchante comme peut le faire un Leto, un Chebé. Tu peux voir les annotations sur Genius, en fait, c'est des vrais trucs. Par exemple, dans Zo, il va dire Jean-Q, Brandon et Dylan. Toi, tu dis juste, ouais, ils disent des gens qu'il n'aiment pas. Et là, en fait, Brandon et Dylan, ils viennent d'une série, je crois que c'est Beverly Hills, je sais pas quoi. En fait, c'est pour dire qu'il emmerde la jeunesse dorée. Et parce que eux, ils viennent des coins huppés, tout ça, à Los Angeles. Alors que lui, il est à Sevran, il galère. Et il y a des paroles où il peut être vraiment cruel. Dans le morceau Plus rien, il dit essuie tes larmes, reste digne, déjà que tu vas crever dans un slim. Ça me débecte quand je vois Cupidon lancer ses deux flèches sur deux mecs sur la mec. C'est sale. Ouais. C'est vraiment sale, c'est Même dans Sevra qui commence en disant le bouchon de liège est en ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Si tu veux savoir si une punchline elle est vraiment hardcore, c'est si tu peux pas la redire aujourd'hui. Par exemple, la punchline dans Je remplis de ça qu'il dit aujourd'hui, mais il est mort. Il y a le morceau Réussite aussi. Ça va être un morceau important de sa carrière. On va dire c'est un testament de Rof, sauf que lui il a fait ça en 3 minutes alors qu'il aurait pu aller au-delà. Il fallait faire un son de 7 minutes parce qu'il a une. Caris, il a une histoire de fou. Tu trouves qu'il y a un changement de trajectoire dans la vie de Caris? En fait, c'est parce qu'il a été père. Pour moi, ça a tout changé. Il sort double phoque, il devient père, il sort OG. Et il est complètement sorti de son personnage. En fait, c'est ça qui l'a détruit. Parce qu'il est arrivé, tout le monde le voyait comme un ouf. Tout le monde le voyait en mode ouais, je bois du sang, tout ça, je vis la nuit. Caris, c'était pas un humain, c'était un démon. Et quand il a commencé à s'ouvrir, montrer que t'es un mec cool, ouais, papa pou, ouais, je fais des blagues, nanana, il est complètement sorti de son personnage. Après, il enchaîne en sortant OG. Tu te dis, ouais, Caris, il peut pas faire ça. N'importe quel artiste, tu vas le laisser l'opportunité de montrer qu'il peut poser sur divers instrus, peut faire des sons love, tout ça. Mais Caris, tu peux pas parce qu'il est directement venu comme un ouf. Mais je veux pas te mentir, pour moi, bah OG, son album il était très fort. En vrai de vrai. Ouais, c'est très lourd. Pour moi, c'est son dernier vraiment vrai album fort. En fait, les gens ils s'en rendent pas compte, mais il
il y a vraiment presque que des masterclass, tu vois, Jacuzzi, Catmatic, le sang, Contact, Boys in the Hood. Et bah justement, après, pour moi, le reste ça a été vide, Ouais, tu vois. Il y a quoi pour moi vraiment qui est sorti du lot dans tout ce qu'il a fait? C'est Dozo. Enfin, pas le single. Juste le single Dozo. J'ai dû attendre justement Exoplanet et Gun Salute pour me dire, allez, c'est bon. Mais après, encore déception. Et après, justement, j'ai redû attendre le confinement et Goulag pour rebouger ma tête sur un son Caris, tu vois. Ça veut dire la dernière fois où j'avais vraiment bougé ma tête, c'était 2016-2017, tu vois. La bataille d'Orly, pour moi, a joué aussi sur l'extension de Caris. Parce que, oh, Booba, frère, dans la bataille, wesh. Oh, le low kick, frère. Il a après le mec qui tombe. Après, oui, il court pour aller taper Caris. Entre guillemets, on peut dire son équipe qui a gagné, frère. Ah, s'il avait de bons coéquipiers, il y avait le mec en noir et rouge. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'était qui, mais le mec, ouais, c'est un ouf. Il tapait tout le monde. Comme tout le monde le sait, Booba, ça fait longtemps, vraiment longtemps qu'il fait du rap. Donc il a vraiment été dans la période où pour rapper, fallait dire tu vois, des choses réfléchies et tout. Déjà à l'ancienne, il sortait des punchlines de ouf, tu vois. Moi, je veux pas te mentir, comme je t'ai dit, je suis plus dans les Booba années 2010 à maintenant. Années 2010 à maintenant, Booba en termes de lyrique et de flow, il s'adapte à tellement de trucs en vrai de vraiment. Mais il a tout traversé. Il peut faire des sons comme DKR, Rouge et Bleu, Petite Fille. Je te serais jamais dit, ouais, il va faire un son basé sur ça. Mais non, il le fait et en plus, le son c'est une masterclass, tu vois. Scarface, tu vois, il a c'est trop de gens amoureux, tu vois. Bah, 9 de Yveron, wesh, c'était le son de 2015, frère. L'hymne national, frère. Wesh, même Kurzawa, il faisait des trucs de ouf et tout. Wesh, t'as vu l'impact qu'il a, wesh. Déjà, dans la punchline, il est très fort. Mais aussi, quand t'es en bif avec lui, s'il te mentionne dans un de ses sons, ah, tu sais déjà que le truc, ça va être une dinguerie. Bah, par exemple, dans AC Milan, bien sûr. Oui, il est super connu. Agression sexuelle sur mineur. Même si c'est pas une lyrics, en tout cas, ça, wesh, les gens ils vont que ça rester sur ça, tu vois. Vraiment, je crois que la film l'avait répondu avec Autopsie 5. Mais c'était pas aussi fort que AC Milan. Ah, mais pour beaucoup de gens, dont moi, Autopsie 5, de tous les clashs de Booba, c'est peut-être la meilleure réponse. Dans l'écriture, c'est le boss, tu vois, vu que c'est le patron du rap français. Il va te sortir des trucs. Quand t'écoutes Booba depuis longtemps, tu vas te dire, ah ouais, c'est une dinguerie. Par exemple, qui va m'arrêter pas la 3G, qui va m'arrêter pas la 4G, et là, qui va m'arrêter peut-être la 5G, tu vois. Genre, en écoutant Booba, tu te dis, ah ouais, tu vois, là, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. Quand il est en mauvais terme avec des gens, par exemple, dans les derniers sons qu'il fait, il fait souvent référence à la bataille d'Orly. Il y a eu le fameux je vais acheter 2 Ombé avec l'argent d'Ipsé IT. Bah après ça c'est plus pour encenser Damso. Hein. Il dit juste après, que... tu vois, moi je le vois comment je le vois. Déjà il est en bif avec lui, mais il mange vraiment avec l'argent que Ipsé IT le rapporte. Ça veut dire ça, Ipsé IT ça continue à rapporter. Toujours en bif avec Damso, mais ça le rapporte un max d'argent. Comme quand il dit j'encaisse encore l'argent de Panthéon. Panthéon ça date de quand, si je dis pas de bêtises, ça date de 2002. 2002 ou 2004, je sais plus. Tu vois, ça veut dire, wesh, il y a des trucs, ça rentre, tu vois. Il y a le son Paradis, les sons comme ça, quand Booba il est dans ces optiques-là, trop fort. Ma couleur, Killer, Paradis, Génération, ça. Bref, tu vois, tous ces genres de sons, je les écoute aujourd'hui comme si les sons ils étaient sortis il y a une semaine, tu vois. Parce que, wesh, dans le flow, dans les lyrics et tout, c'est trop fort. Là, il a quoi? Il a 40 piges là? 44. Tu vois, il en a 44 là. Il te fait des sons avec GSX. Regarde comment Booba il s'adapte, il est trop fort. Wesh, il a fait Jimmy. Il raconte l'histoire d'un jeune immigré qui vient en pensant que, alors qu'il voit vraiment ce que c'est, tu vois, l'Europe. La mort leur va si bien. Ouais, 2014. Genre, cette plume, au fur et à mesure des années, alors qu'il rappe depuis 99, elle s'est jamais perdue, tu vois. Mais moi, je trouve que d'année en année, t'as vu, il s'adapte vraiment. Déjà, il avait anticipé le streaming. Il disait que le CD c'était mort. Plus les années passent, et plus il simplifie ses écrits en fait. C'est plus la volonté d'être streamé. C'est pour ça qu'avec Damso ça n'a pas fonctionné. En tant que des punchlines marquantes, bah, comme une étoile, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Je peux même pas t'en dire parce qu'en fait il en a sorti tellement. Il y en a trop qui viennent dans ma tête. Il a tellement cette influence dans le rap français. Je veux pas dire il a retourné Sevran contre Caris, mais beaucoup, tu vois, beaucoup de rappeurs de Sevran ont justement maintenant, je dis pas le désir de se faire approuver par Booba, mais ont eu le truc, tu vois, Z. Alors que 13 blocs, c'est vraiment, tu vois, c'est grand, tu vois. Caris qui les a fait monter, au final, Z, il se retrouve à faire des feats avec Booba. Il y a Maes, on va presque dire dans le groupe 9 de I, frère. C'était quand? C'était l'année dernière, ça s'était trop embrouillé. Le 100% Sevran, là, le projet. Ouais, Caris, il y est même pas, frère. Ouais, il y est pas, mais c'est trop des chances pour ça. 13 blocs, ils étaient dans Le Bruit de mon âme, je crois que c'est dans Vie Sauvage, dans Double Foc. Il a fait la passe à Leto, il a fait la passe à PSO, il a fait la passe à XV. Leto, il est parti feat avec Booba, il est dans le clip de Glaive. Quand tu vois, tu te fais entre guillemets validé par Booba, t'es entre guillemets sûr que ta carrière va monter, tu vois, et que ta carrière va prendre un sens, tu vois. C'est comme quand tu fais un feat avec Nino,
t'es sûr que vas-y le son il va marcher, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc là avec Caris. Carrément ils remettent en cause ton application dans ce que t'as pu faire pour le rap de ta vie, tu vois, c'est un peu bizarre frère. Ouais. Même il le dit dans Pinocchio, Booba, j'ai fait du rap une dictature. Le mec il est de l'autre côté à Miami, il contrôle tout ce qui se passe en France, il est au courant de tout, il a des dossiers sur tout le monde. Le gars il est pas là, ça trouve il pense pas à toi, il est en train de dormir. Toi tu vas avec Caris par rapport à lui, mais c'est un truc de ouf. Même Caris il l'a dit. Parce qu'ils savent que s'ils se font une photo avec moi ou un truc avec moi, l'autre il va voir ça et peut-être ils seront plus validés ou ils pourront plus faire des queutrus et ils ont peur frérot. Ça c'est une réalité, une vraie réalité tu vois. Mais moi t'as vu, moi je suis un mec, je suis fort dans ma tête. Je suis fort dans ma tête, je suis puissant. Et tout ça c'est au-dessus de moi. Plus le temps avance et moins Booba il a d'influence sur les gens. Par exemple Freddie Corleone, il s'en bat les couilles, il a fité avec Caris. T'as Gazo, il a fité aussi avec Caris, il a pas eu besoin de Booba. Bosch aussi. D'ailleurs il dédicace Caris dans le morceau 2-2. Je frappe fort et je disparais comme Houdini. C'est directement référence à son morceau Houdini qui date de 2011, donc 9 ans plus tôt à l'époque. Tout d'abord, je tiens à dire que Caris n'a jamais été un grand vendeur. Il est arrivé un peu tard, il a percé tard. Du coup, peut-être les jeunes avaient du mal à s'identifier à lui. Or Noir qui a été certifié disque de platine en 3 ans. Le bruit de mon homme qui est disque d'or. OG qui est 2 fois platine. Or Noir partie 3 qui a été certifié or au bout de 3 mois. L'album 270 est certifié or. T'as l'album Dozo qui est platine. C'est l'album de lui que j'ai moins aimé, mais c'est un grand succès. Quelque chose que Caris a et que Booba n'a pas, c'est 2 clips à plus de 100 millions de vues sur YouTube. S'il a été peu vendeur, c'est parce qu'il n'a pas vraiment d'alliés dans le rap français. Tout le monde se range du côté de Booba. Entre 2015 et 2019, il a fait très peu de feats Caris. Fianso, Kalash Criminel. À part ça, il y a peu de gens qui ont le courage de dire oui à Caris ou de l'inviter. Les gens demandent du rap hardcore. Il sort du rap hardcore avec Château Noir. Il fait 4000 ventes en première semaine. Les gens ils se foutent de sa gueule. Hey, fais de la Zumba, coffre tant que tu peux, coffre. Moi je vous dis ça. Ouais, faut dire ce qu'il est. Booba il a énormément de suceurs. Que ce soit d'autres rappeurs ou du public. Par exemple, je me souviens quand On a Partie 3 est sorti, l'album il devait durer 1 heure. Au bout de 49 minutes, il y avait des gens, ils étaient là, oh, c'est nul, l'album il est nul. Double fuck, il aurait pu être certifié, mais il a été mal exploité. C'est un moment où le hardcore ça marchait plus trop. C'est la même année où tu vois les MHD, Niska ils ont vraiment pété, plus des sonorités afro. C'est vraiment le patron du rap français, tu vois. Tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, et comme je t'ai dit, moi, tu vois, j'ai vraiment été un rap-pi à partir de 2010. Je peux pas te dire ce qu'il a fait avant, mais je sais qu'il y a eu des singles genre Boulby, justement, que je voulais écouter, mais qu'on m'a interdit ça à l'époque. Il a pas été fort sur quelques années, tu vois, comme certains artistes. Il est perduré jusqu'à aujourd'hui, tu vois. On le voit encore justement comme parmi les meilleurs rappeurs du rap français, alors qu'il en a 44. Contrairement, Nino il en a 25, tu vois. Je sais pas si actuellement aux US, il y a un rappeur de 44 ans qui tient aussi le trône que maintenant, tu vois. Après, il y a des carrières comparables, Lil Wayne. Enfin, après, on vit pas là-bas, du coup, je peux pas savoir, mais je sais pas s'il est encore vu comme quelqu'un qui tient le trône. Genre, quand il va sortir un truc, ça va être médiatisé de tout. Mais Lil Wayne, il fait quand même des 400 000 ventes en première semaine, alors qu'il est plus au devant de la scène. Ah ouais. Ouais. Ça a repris l'un des titres de ses sons pour en faire une série validée. Que lui n'a pas validé. Voilà, justement. Et tu vois, carrément, le producteur de la série, si je dis pas de bêtises, Franck Gastambide, avait essayé de convaincre Cop pour qu'il vienne sur la série. Mais Cop, comme je te l'ai dit, est resté à lui, refusant, tu vois. Plusieurs gens lui sucent la bite, mais lui, c'est pas quelqu'un qui suce la bite. Tu vois, lui, il est vraiment fidèle à ses principes, il est fidèle à lui-même. C'est aussi ce qui fait le personnage de Booba, par exemple, quand il balance la bouteille de Jack dans le public et tout, genre, c'est vraiment du Booba tout craché. Comme il dit le frère de Lukaku, il aime ça, il aime quand il y a le truc. On parle du clash Booba cynique, parmi les deux, qui rappe encore, tu vois, qui est au-dessus de la scène. On va pas se mentir, on a tous écouté du rap, la fune et tout. Mais qu'est-ce que Booba il a fait? On peut quasiment dire qu'il a anéanti leur carrière, frère. Les gens, concrètement, ils pensent que Caris c'est un grand du rap français. Je crois que c'est DC's, il a dit que Caris il a vraiment marqué une coupure au niveau du rap français. Avant Caris, avant qu'il ne pète, on suivait vraiment les ricains, gangsta rap. Il y a une phase où c'est passé dans l'électro-rap un peu. Après, c'est devenu un petit peu plus doux. Caris, il est venu en mode lâchez vos strings, remettez des bons calbars. Il a le dernier classique en date du rap français avec En Noir. Depuis, personne n'a fait mieux pour moi. Je le trouve drôle en dehors du rap. La photo avec son épée là, oui. Ah ouais, mais c'est un ouf. Mais même à l'époque. Aussi, il a des interviews cultes. Ça va bien? Ouais, je les suis bien quoi. Caris, c'est toi qui vas trancher, Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles frère. Merci les filles. Si Marine Le Pen devient un jour présidente, je m'engage à essayer de serrer
Marion, elle est belle Marion, elle est bonne. La dernière fois que t'as pleuré devant un film, c'était un film de cul. Merci d'être venu ici pour ce débat, hein. Ce fut un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour raviver la flamme entre les deux artistes. C'est juste qu'on pense d'eux parce que c'est deux artistes qu'on écoute vraiment beaucoup depuis plusieurs années, qu'on apprécie beaucoup. Voilà, et je pense que vous aussi vous les appréciez beaucoup. Dites-nous des trucs peut-être qu'on a oublié de dire sur les deux, que vous aimez par rapport aux deux artistes. Et comme je vous le dis souvent, la rédaction. Les travaux sont très importants parce que ce qu'il fait là en termes de traduction et tout, c'est très fort. Merci bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, je répète, si vous avez des arguments pour Booba, commentez. Si vous avez des arguments pour Caris, commentez aussi. Vous êtes toujours les bienvenus. Caris, c'est mon rappeur préféré. C'est pas une vieille moi aussi, bel et bien Caris de tous les temps. Mais j'aime bien Booba aussi. Booba très fort et je m'en serais toujours reconnaissant parce que sans lui, j'aurais connu ni Damso ni Caris. C'était tout pour nous. Peace.